Est-ce le calme avant la tempête? Personne ne sait vraiment. Les possibilités d'une confrontation économique entre les États-Unis et la Chine sont trop grandes pour être balayées d'un revers de la main. En février, le président américain Donald Trump a présenté la Chine comme étant le grand champion de la manipulation monétaire. Au cours de la campagne présidentielle américaine, Donald Trump a souvent accusé la Chine de maintenir sa monnaie à un niveau artificiellement bas par rapport à celui du dollar pour favoriser ses propres exportations, avec pour conséquence ultime le vol d'emplois manufacturiers américains. Alors existe-t-il un risque réel de guerre économique entre les deux pays? Il y a le risque d'arriver à un mode d'échange perdant-perdant de type guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, et ce risque est plus grand depuis l'élection américaine. Mais selon moi, les deux camps, et particulièrement les États-Unis, vont devenir plus pragmatiques lorsqu'ils se pencheront sur ce qui est vraiment faisable. Donald Trump a critiqué les pratiques commerciales de la Chine et a menacé d'imposer des représailles tarifaires sur les importations en provenance de Chine. Une de ses promesses de campagne était d'augmenter les droits de douane jusqu'à 45% sur les exportations chinoises vers les États-Unis au cas où la Chine n'accepterait pas de négocier de meilleures conditions commerciales. L'augmentation tarifaire signifierait une hausse équivalente à 3 à 5 fois la valeur des droits de douane actuels sur les exportations chinoises agricoles et manufacturières. Il est intéressant de noter qu'au cours des derniers mois, les exportations chinoises vers les États-Unis ont été plus nombreuses. La demande américaine s'est améliorée, alors on aimerait que cette tendance internationale se maintienne, et tout particulièrement au niveau du commerce entre les États-Unis et la Chine. Il y a bien sûr le risque que le camp Trump prenne des mesures contre la Chine. Selon moi, il y a de grandes chances qu'il prenne des mesures. Je m'attends à l'imposition des droits de douane sélectifs. Il sera d'ailleurs intéressant de garder un œil sur l'aluminium. Un rapport de la Chambre de commerce américaine révèle qu'en janvier, plus de 60% de ses membres croyaient peu ou pas du tout à la volonté du gouvernement chinois d'ouvrir davantage ses marchés dans les 3 prochaines années. La prime de risque liée à l'investissement, qui a soutenu les échanges commerciaux Chine-États-Unis, a augmenté. Il y a beaucoup d'incertitudes. L'incertitude, c'est un peu le mot à la mode en ce moment. Mais selon moi, les gens ont tendance à porter trop d'attention aux incertitudes. Les incertitudes, elles aussi progressent. Si on se réfère aux données des derniers trimestres, la croissance et le macro-développement chinois se sont stabilisés et l'élément fondamental sous-jacent, c'est la demande domestique. De nombreux secteurs de l'économie chinoise sont soit inaccessibles, soit très difficiles d'accès pour les investisseurs étrangers. Les mêmes déséquilibres sont visibles dans des secteurs tels que l'automobile, les cartes de paiement et la technologie. Le gouvernement chinois a déclaré être prêt à travailler avec l'administration américaine pour promouvoir le bon développement des liens commerciaux.